pendant des mois, pas une seule goutte de pluie n'avait effleuré les grandes plaines du Kansas. La terre s'était craquelée comme une poterie abandonnée au soleil, et les vents emportaient la fine poussière des champs jadis fertiles pour la déposer en un voile ocre sur les maisons, les routes et même les âmes des habitants. Des familles entières regardaient leur culture se faner sous leurs yeux, le blé doré se transformant en tiges cassantes couleur de cendre. Les voisins perdaient espoir, et même les prières murmurées du bout des lèvres semblaient s'élever vers un ciel indifférent. Mais un après-midi, tout bascula. Ce jour-là, le père Michael, jeune prêtre de la paroisse Saint-Anne, prit une petite croix de bois, usée par les années, et se rendit dans le champ le plus sec de la ville. Il s'agenouilla au milieu des tiges mortes, là où le sol semblait déjà avoir renoncé à la vie, et il pria. Une prière simple, nue, presque désespérée, « Seigneur, si tu nous entends, ne détourne pas ton visage de nous. » Ce qui se produisit ensuite bouleversa non seulement les fermiers qui se tenaient là en silence, mais toute la ville. Les champs de blé s'étendaient à perte de vue sous un soleil impitoyable. Leur promesse d'abondance s'était évaporée. La terre s'était ouverte en fissures profondes, larges comme des cicatrices qui semblaient vouloir engloutir la main de quiconque oserait y toucher. Les fermiers, silhouettes figées dans la lumière, se tenaient au bord de leur terre, le chapeau tiré bas, les lèvres serrées. Ils n'avaient pas besoin de mots, leurs yeux racontaient l'histoire de générations entières face à la ruine. Dans les stations de radio locales, les nouvelles se répétaient comme un glas, sécheresse record, perte de récolte, famille quittant le Midwest. Au seul restaurant de la ville, chez Maggie, l'air était saturé de désespoir. Des hommes au visage tanné par le soleil remuaient leur café sans le boire. Leurs femmes restaient silencieuses, le regard perdu. Les enfants gigotaient sur les banquettes, mais même leur agitation semblait étouffée. 10 ans plus tôt, cette ville était un tableau de prospérité, silos pleins à craquer, fêtes de moissons animées, Main Street bondait les soirs d'été. Aujourd'hui, la ville retenait son souffle. Chacun craignait qu'une seule semaine supplémentaire sans pluie n'achève de briser ce qui restait de leur monde. Et pourtant, au milieu de tout cela, se dressait toujours une petite église blanche, son clocher penché comme un vieil homme fatigué, mais debout, comme si elle refusait de se rendre à la sécheresse. Le père Michael, chaque jour, parcourait les routes craquelées de sa paroisse. Il voyait l'inquiétude se peindre sur chaque visage, des mères serrant des listes de courses qu'elles savaient impossibles à remplir, des pères contents et recontents des dettes qu'ils n'auraient jamais les moyens d'honorer. Mais ce qui pesait le plus lourd n'était ni la faim ni la pauvreté, c'était ce quelque chose de plus profond qui se fissurait en eux leur foi. Un jour, devant le magasin d'aliments pour bétail, un vieux fermier, la voix brisée, murmura « Dieu ne nous entend plus ». Ces paroles se propagèrent comme une traînée de poudre. Beaucoup les pensaient en secret, lui seul avait osé les prononcer. Pourtant, dans ce silence de mort, une autre rumeur se mit à circuler. Certains disaient qu'au crépuscule, sur une parcelle de blé stérile, une femme vêtue de bleu avait été aperçue. Elle se tenait là, droite, immobile, baignée de la lumière mourante du jour. Était-ce une hallucination née de la fatigue? Une invention pour se donner du courage? Certains riaient, d'autres juraient que c'était vrai. Et si c'était réel? Dans une ville où l'espoir s'était asséché en même temps que les puits, même une rumeur suffisait à rallumer les cœurs. Bientôt, partout, la même question se chuchotait, la Vierge Marie était-elle vraiment apparue parmi les tiges de blé mourantes? Et si oui, que voulait-elle leur dire? La ville n'était qu'un petit réseau de rues, cousues ensemble par une seule autoroute qui fendait les plaines. Le grand silo à grains s'élevait comme une sentinelle solitaire. Ses murs de béton, tachés de décennies de poussière, semblaient veiller sur tout. Ici, on vivait ou on mourait au rythme du blé. Chaque matin, le faible grondement des pick-up annonçait le début de la journée. L'odeur du café noir se mêlait à celle du biscuit et de la sauce chez Maggie. Les anciens s'y retrouvaient pour parler à voix basse. Mais depuis des mois, les conversations s'assombrissaient, plus de discussions sur les dates de récolte, seulement des débats sur les assurances, sur les fermes vendues, sur les voisins partis chercher du travail ailleurs. Les enfants, autrefois visibles sur leur vélo sur Main Street, restaient cloîtrés à l'intérieur. Des familles entières parlaient de déménager à Wichita ou même plus loin. L'école peinait à garder ses enseignants. La terre semblait abandonner ses habitants, et les habitants, à leur tour, envisageaient d'abandonner la terre. Pourtant, chaque dimanche, quelques fidèles s'asseyaient encore sur les bancs usés de l'église Saint-Anne. Leurs voix, tremblantes mais tenaces, montaient vers le ciel en hymnes hésitants. Et là, devant eux, le père Michael parlait d'espérance avec un feu dans les yeux même si, au fond, ses propres certitudes vacillaient.
prêcher ne paiera pas la banque, lançait parfois Carl Jensen, dont la famille cultivait ses terres depuis 3 générations. Certains avaient cessé de venir à la messe. Mais d'autres s'accrochaient à l'église comme à une bouée. Chaque soir, la vieille madame Rodriguez entrait, allumait des cierges et murmurait des « Je vous salue Marie » d'une voix tremblante. Pour elle, renoncer à la prière, c'était renoncer à tout. Ainsi, la ville était divisée, d'un côté, des hommes endurcis, amers, parlant de promesses brisées et de faillites inévitables, de l'autre, quelques âmes silencieuses, les doigts serrés sur leur chapelet, qui voyaient dans la sécheresse non pas une punition, mais une épreuve à traverser. Le ciel du Kansas, d'un bleu dur et impitoyable, planait au-dessus de tout cela, muet, vide. Les nuages passaient, mais pas une seule goutte ne tombait, comme si même le ciel se moquait de leur détresse. Puis vinrent les murmures plus pressants, peut-être que le ciel avait déjà répondu. Peut-être que cette silhouette en bleu était un signe. Et peu à peu, sans que personne n'ose le dire à voix haute, les habitants se mirent à guetter l'horizon, non seulement pour espérer la pluie, mais pour chercher quelque chose ou quelqu'un de plus grand. Le père Michael n'avait que 36 ans. Ses cheveux noirs encadraient un visage encore jeune, mais ses yeux trahissaient les nuits passées à prier, à se demander comment maintenir vivante la foi de son troupeau. Quand l'évêque l'avait envoyé à Sainte-Anne 3 ans plus tôt, il était venu avec l'ardeur d'un homme qui voulait bâtir, reconstruire, allumer une flamme nouvelle. Il croyait de tout son cœur au pouvoir du rosaire, à la force de l'espérance proclamée dans les lieux les plus sombres. Jamais il n'aurait imaginé que, quelques années plus tard, il devrait affronter une crise qui mettrait à l'épreuve non seulement sa paroisse, mais sa propre foi. Et ce soir-là, en sortant de l'église, il leva les yeux vers le ciel, comme tous les autres. Et, pour la première fois depuis des mois, il sentit quelque chose bouger au fond de son cœur, une impression fragile, presque timide, mais indéniable, l'espérance revenait. Chaque jour, le père Michael parcourait les chemins de terre qui serpentaient entre les champs, ses chaussures couvertes de poussière. Il saluait les fermiers avec chaleur, mais leur réponse était brève, parfois froide, comme si chaque mot coûtait trop cher. Dans certaines maisons, il trouvait les garde-manger vides, un seul pain qu'on essayait d'étirer pour nourrir 6 bouches, un maigre pot de lait qu'on partageait à la cuillère. Il baptisait des bébés dans des cuisines qui sentaient la pauvreté, ognait les malades dans des pièces sombres où l'électricité avait été coupée depuis des semaines. Il se tenait aussi près des tombes, là où les pères baissaient la tête en silence, pleurant non seulement leurs proches, mais aussi leur mode de vie qui s'effritait entre leurs mains. Chaque soir, le père Michael retournait dans son église et s'agenouillait devant la statue usée de la Vierge Marie. Le visage peint était terni par la fumée des cierges, le manteau ébréché, mais il levait les yeux vers elle comme un fils désespéré. « Mère, murmura-t-il, montre-nous que tu es toujours là. Montre-leur que leur foi n'est pas vaine. » Son combat intérieur n'échappait pas à certains paroissiens. Ils entendaient la façon dont sa voix tremblait quand il lisait l'Évangile. Ils remarquaient que ses homélies devenaient plus courtes, ses silences plus longs. Pourtant, devant eux, il s'efforçait de garder un visage serein, il savait que s'il laissait paraître son propre doute, leur nuit deviendrait plus noire encore. Mais dans le presbytère, le soir, le silence pesait sur lui comme une pierre. Il songeait parfois à écrire à l'évêque pour demander une autre affectation. Dans les grandes villes, la foi ne dépendait pas des caprices du ciel, les églises n'étaient pas liées aux récoltes. Ici, chaque semaine sèche était un coup de poignard, non seulement pour le blé, mais pour l'âme des gens et pour la sienne. Un soir, il visita une famille qui venait de charger ses derniers meubles dans un camion, abandonnant la ferme qu'il possédait depuis 3 générations. Le père Michael resta seul un long moment au bord de la propriété, regardant le camion disparaître dans un nuage de poussière. Il serra son chapelet si fort que les perles laissèrent des marques rouges dans sa paume. Avait-il échoué? Dieu était-il silencieux, ou n'écoutait-il simplement pas assez? Pourtant, certains gestes le retenaient au bord du désespoir, la dévotion de Madame Rodriguez, qui ne manquait jamais une messe, un adolescent qui lui demanda un jour de lui apprendre à réciter le chapelet pour ses petits frères et sœurs lorsque leurs parents étaient trop fatigués pour prier, un fermier qui, malgré ses dettes écrasantes, laissa un petit sac de farine à la porte du presbytère avec pour seul mot, pour l'église. Ces signes discrets murmuraient que tout n'était pas perdu. Mais le temps pressait. La sécheresse ne tuait pas seulement les épis, elle érodait la foi. Et quand un berger commence à douter de sa propre voix, le troupeau le ressent. Une nuit, seul dans le sanctuaire, le père Michael prit une décision. Il n'attendrait plus que les gens viennent chercher du réconfort à l'église, il irait jusqu'à eux, jusqu'au cœur même de leur souffrance dans les champs. Si la prière pouvait déplacer les montagnes, elle pouvait bien percer les cieux depuis une terre craquelée.
Il se promit de prier jusqu'à ce que ses genoux saignent, si c'était le prix à payer. Le lendemain, alors que l'aube embrasait les plaines comme un incendie, il prit un petit crucifix de bois et marcha jusqu'à un champ de blé brûlé par le soleil. Personne ne le savait encore, mais ce geste allait marquer un tournant. Au café de Maggie, au bout de Main Street, l'odeur habituelle des œufs au plat et du bacon n'apportait plus de réconfort, elle semblait plutôt peser sur l'air, comme une couverture humide. Les banquettes étaient pleines, mais au lieu des rires et des conversations légères d'autrefois, on n'entendait que des voix basses, inquiètes. Un matin, Carl Jonin frappa du poing sur le comptoir, le visage rouge de colère. « Je me fiche du nombre de chapelets qu'on peut réciter », lança-t-il d'une voix dure. « Les prières ne font pas tomber la pluie. Ce qu'il nous faut, ce sont des pompes, des pipelines, quelque chose de réel. » Le silence tomba d'un coup, au point qu'on n'entendit plus le cliquetis des fourchettes sur les assiettes. Dans la banquette du fond, Madame Rodriguez caressa doucement les perles de son chapelet et murmura un Ave Maria sans lever les yeux. Un jeune fermier ricana. Elle prit jour et nuit, et qu'est-ce que ça a donné? Pas une seule goutte. La ville était désormais coupée en deux, ceux qui s'accrochaient à la foi, convaincus que la sécheresse était une épreuve à traverser dans la prière, et ceux qui se moquaient ouvertement, disant que la foi ne remplissait pas les silos et ne payait pas les dettes. La fracture n'épargnait même pas les familles. Les adolescents levaient les yeux au ciel lorsque leurs parents insistaient pour le chapelet du soir. Les femmes exhortaient leurs maris à tenir bon, tandis que certains hommes murmuraient qu'il serait peut-être temps de vendre le dernier bétail. Des pères qui bénissaient autrefois le repas restaient désormais muets, poussant leurs assiettes en silence. Le père Michael sentait cette tension partout, à l'épicerie, où deux hommes ricanaient en le voyant entrer, au magasin d'aliments pour bétail, où d'autres disaient qu'il finirait seul dans sa chapelle, et d'autres encore, plus bienveillants, chuchotaient, « Il est jeune. Peut-être que sa foi est plus solide que la nôtre. C'est peut-être pour ça qu'il continue de prier. » Chaque jour, la tension s'épaississait, pesant sur la ville comme le ciel sans nuages. Les champs semblaient eux-mêmes refléter cette division, des rangées entières de blé sec et cassants s'étendaient jusqu'à l'horizon, et pourtant, ici ou là, une minuscule pousse verte pointait comme pour rappeler que tout n'était pas mort. Aux réunions municipales, les esprits s'échauffaient. Le maire essayait de maintenir l'ordre, mais les débats tournaient à la dispute. Fallait-il demander de l'aide à l'État? Abandonner complètement la saison? Organiser une prière collective? Certains criaient que ce serait une perte de temps, d'autres plaidaient pour un ultime geste de foi. Les hommes hurlaient, les femmes suppliaient, les enfants observaient, les yeux agrandis par la peur, ces adultes qui se disputaient sur un fardeau trop lourd pour eux. Et, au milieu de tout cela, une rumeur persistante circulait. Certains juraient avoir vu une silhouette au crépuscule, une femme vêtue de bleu marchant dans les champs. C'était la Vierge, souffla une adolescente à sa meilleure amie, les yeux brillants. D'autres balayaient cette idée d'un revers de main. Des mirages, grommela Carl en levant les yeux au ciel. Quand on regarde trop longtemps la poussière, on finit par voir ce qu'on veut. Pourtant, l'histoire refusait de mourir. Même les sceptiques jetaient parfois un regard à l'horizon quand le soleil se couchait, juste au cas où. L'espoir et l'incrédulité se faisaient face, s'entrechoquant dans les conversations, mais aussi dans les silences, dans la façon dont les gens regardaient leurs voisins à la messe du dimanche. Le père Michael savait que la division était plus dangereuse que la sécheresse. Les récoltes pouvaient repousser, une communauté fracturée, elle, risquait de ne jamais guérir. Alors, ses sermons changèrent. Il parla non seulement d'espérance, mais d'unité. Ne laissons pas le doute nous diviser, implora-t-il un dimanche, sa voix résonnant dans l'église comme une promesse et un avertissement. Si cette épreuve devait être affrontée, ce ne pouvait être qu'ensemble, comme un seul corps. Dans la petite salle où l'on venait de se réunir, certains hochèrent la tête, apaisés par cette idée d'unité. D'autres restèrent figés, les bras croisés, le visage fermé, incapables d'y croire vraiment. Un homme finit par marmonner en quittant la pièce. Les prières n'apporteront pas la pluie. L'action, oui. Mais les prières? Pourtant, plus tard dans la nuit, dans les maisons silencieuses, sur les porches baignés par la lueur des lampes à pétrole, les mêmes sceptiques se retrouvaient seuls face à leurs questions. Et si la Vierge était vraiment apparue? Et si la foi était la seule réponse qu'il leur restait? Dans chaque recoin de la ville planaient des murmures de doute, mais aussi, imperceptibles, une rumeur d'espérance. Comme si quelque chose attendait, tapi juste au-delà de leur vue, prêt à se révéler. Ce soir-là, le soleil se couchait lentement sur les plaines du Kansas.
Un disque brûlant suspendu dans un ciel de cuivre, sans un nuage pour en adoucir l'éclat. La chaleur semblait faire vibrer l'air, déformant l'horizon comme une vitre qui se gondole. Les tiges de blé, déjà grises et cassantes, se désagrégeaient au moindre souffle de vent. C'était le genre de soir où même les oiseaux se taisaient, où le désespoir pesait plus lourd encore que la chaleur. Au milieu de ce décor, le père Michael sortit de l'église. Dans ses mains, un petit crucifix de bois qu'il portait comme un trésor. Sa soutane, humide de sueur, collait à sa peau, mais il ne ralentit pas. Il marcha longtemps, laissant derrière lui les dernières maisons, les derniers arbres, tout signe de protection ou d'abri. Il marcha jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien que cette terre craquelée s'étendant à l'infini sous le ciel impitoyable. Lorsqu'il atteignit ce qu'il estima être le cœur des champs arides, il s'arrêta. Il planta le crucifix dans le sol dur, si profondément que la poussière s'envola en nuages dorés dans les derniers rayons du soleil. Puis il s'agenouilla. Ses genoux s'enfoncèrent dans la terre sèche, les arêtes coupant entaillant sa peau. Il baissa la tête et commença le rosaire. Au début, sa voix n'était qu'un souffle, un murmure que seul le vent pouvait entendre. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Mais le silence du chant sembla se resserrer autour de lui, comme pour écouter. Ses doigts se crispèrent sur les perles glissantes de sueur. Il reprit plus fort, chaque mot plus appuyé que le précédent, jusqu'à ce que sa prière se mêle au silence brûlant. Un pick-up passa sur le chemin de terre. C'était Tom Willy, un fermier qui revenait après avoir vérifié ses fossés d'irrigation vides. Il ralentit, troublé par cette image, un jeune prêtre seul au milieu du néant, agenouillé face à un océan de désespoir. Tom hésita. Puis, d'un geste presque instinctif, il coupa le moteur, descendit de son véhicule et, après une longue pause, s'agenouilla lui aussi. Peu à peu, d'autres suivirent. Une mère et sa fille qui revenaient de la ville. Un vieux couple qui avait presque tout perdu. Tous virent le père Michael, les mains serrant son chapelet, les lèvres animées d'une prière inflexible. Et aucun ne put l'ignorer. Un par un, ils se joignirent à lui. Le chant, jadis symbole de mort et de perte, commença à se remplir de voix tremblantes. Les prières montèrent dans l'air chaud, d'abord hésitantes, puis plus sûres, jusqu'à former un murmure collectif qui roulait comme des vagues sur la terre meurtrie. Même ceux qui s'étaient moqués de la prière plus tôt dans la journée sentirent une force invisible les attirer. Carl Jonin, l'homme le plus sceptique de la ville, gara son camion sur le bord de la route. Il resta de longues minutes, les bras croisés, la mâchoire serrée. Puis, lentement, il descendit et mit un genou à terre. Sa voix était rude, presque en colère, mais il pria. Et pour la première fois depuis des mois, la ville entière était unie. Il n'y avait plus de débat, plus de division. Seulement un seul cœur battant, une seule voix désespérée qui montait vers le ciel. Le chant était devenu une cathédrale. Le ciel, son dôme infini. La terre, son autel. Lorsque les dernières dizaines commencèrent, la voix du père Michael se brisa sous l'épuisement. Ses genoux saignaient à travers le tissu de son pantalon. Ses mains tremblaient, mais il ne cessa pas. Dans un geste ultime, il leva le crucifix et cria. « Mère de Dieu, ne nous abandonne pas. Montre-nous que tu es là. » Ces mots résonnèrent dans le crépuscule, portés plus loin que ne l'aurait permis aucune voix humaine. Pendant un instant, il n'y eut que le silence. Un silence qui pesait sur les âmes comme une pierre. Les fermiers baissèrent la tête. Certains n'attendaient rien. D'autres osaient espérer. Les enfants serraient plus fort la main de leur mère. Puis, comme si le ciel s'était penché sur eux, un vent se leva. Pas le vent brûlant de l'été, mais une brise fraîche et douce, porteuse de promesses. Elle balaya la foule agenouillée, fit frissonner les tiges mortes, souleva la poussière dans la lumière mourante. Les gens levèrent les yeux, leurs regards agrandis d'un mélange de peur et d'émerveillement. Quelque chose était en train d'arriver. La nouvelle se répandit plus vite que le vent. Au matin, l'histoire du père Michael agenouillé dans les champs avait déjà franchi les clôtures, glissé de ferme en ferme, chuchoté dans les cuisines et répété au restaurant du village. Certains haussaient les épaules, parlant de folie ou de désespoir. Mais au fond d'eux, beaucoup savaient qu'ils devaient revenir. Et le soir suivant, ils revinrent. Pas seulement par curiosité, mais parce que quelque chose dans leur cœur leur interdisait de rester chez eux. Cela commença par quelques familles. Elles apportèrent des chaises pliantes, des lanternes, des lampes de poche. Les mères enveloppèrent leurs enfants dans des couvertures contre la fraîcheur nocturne.
Les vieillards, appuyés sur leurs cannes, furent aidés par leurs épouses pour traverser les sillons. Les pick-up se garèrent le long du chemin de terre, leurs phares dessinant des bandes de lumière sur le champ stérile. Le petit crucifix de bois se dressait toujours, sentinelle solitaire au milieu de l'étendue craquelée. Et devant lui, le père Michael les attendait, agenouillé dans la poussière. Il se releva pour les saluer, non par des paroles enflammées, mais par un simple hochement de tête. Puis il reprit ses prières. Sa voix, claire et ferme, porta à travers la nuit. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » La foule répondit. D'abord timidement, les voix brisées par l'émotion, puis de plus en plus fort. Les hommes qui, quelques heures plus tôt, avaient maudit la terre, murmuraient maintenant les prières que leur mère leur avait apprises. Les femmes, le cœur usé par l'inquiétude, retrouvaient une voix qu'elles croyaient perdue. Les enfants serraient des chapelets trop grands pour leurs petites mains, murmurant entre deux bâillements. Le son s'éleva dans la nuit, s'entrelaça aux lanternes qui jetaient une douce lueur sur des visages creusés par le soleil et la fatigue. Pendant quelques instants, le champ cessa d'être un cimetière de récolte et devint un sanctuaire vivant. D'autres vinrent de la route, attirés par la lueur et le chant. Des adolescents, moqueurs la veille, se glissèrent en silence parmi les rangs. Un fermier qui n'avait pas franchi la porte d'une église depuis 20 ans se tenait là, les mains tremblantes, répétant les mots qu'il croyait avoir oubliés. Même ceux qui étaient venus seulement pour observer finirent par plier les genoux lorsque les prières atteignirent la 3e dizaine. Et alors que le rosaire avançait, quelque chose changea. La lourdeur du désespoir s'évapora, remplacée par une force nouvelle. L'espoir. Fragile encore, comme la première pousse verte perçant la terre sèche. Mais bien réel. Pour cette nuit-là au moins, la ville qui avait été divisée était redevenue une. Régulier comme un battement de cœur, le murmure des prières emplissait l'air du champ. Certains fermèrent les yeux, des larmes traçant des sillons brillants sur leurs joues brûlées par le soleil. D'autres levèrent le regard vers le ciel nocturne, cherchant un signe, une réponse, un souffle d'espoir dans l'infini obscur. La lumière des lanternes dansait sur le crucifix planté au centre du champ, faisant scintiller les perles du rosaire comme une constellation suspendue. La voix du père Michael s'éleva, tremblante mais inébranlable. « Sainte Marie, Mère de Dieu !» Les voix de la foule se joignirent à la sienne. « Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Jamais ces mots n'avaient pesé autant. Chaque syllabe semblait résonner jusque dans les entrailles de la terre desséchée. Tous savaient que ce qu'ils vivaient était plus qu'une sécheresse, c'était la mort qui s'approchait, la fin des récoltes, des moyens de subsistance, de l'avenir même de leur famille. Puis le silence tomba. Pas un silence de fin de prière, mais un silence vibrant, comme si le monde retenait son souffle. L'air lui-même sembla se transformer. Une brise fraîche parcourut le champ, caressant les visages, faisant frissonner les épis desséchés. Les lanternes se balancèrent doucement, projetant des ombres mouvantes. Les conversations se turent d'un seul coup, et toutes les têtes se tournèrent vers l'horizon. Là, au point exact où le ciel rencontrait la mer dorée des blés mourants, une lueur bleutée s'éleva. Au début, elle n'était qu'une pâle étincelle, presque irréelle, comme un mirage. Mais elle grandit, gagnant en intensité, se répandant sur le champ comme une aurore nouvelle. Les cœurs s'emballèrent. Certains tombèrent à genoux sans réfléchir, d'autres restèrent figés, bouche bée. Cette lumière n'avait rien d'humain, elle semblait venir d'un monde au-delà de toute compréhension. Puis, au milieu du champ, une silhouette apparut. Elle ne vint ni de l'horizon ni du sol, un instant, il n'y avait rien. L'instant d'après, elle était simplement là. La figure se tenait immobile, drapée d'un manteau d'un bleu céleste et d'un voile blanc qui semblait flotter malgré l'absence de vent. Son visage rayonnait d'une douceur indescriptible, et ses yeux, profonds et lumineux, se posèrent sur la foule avec une tendresse infinie. Un enfant cria le premier, d'une voix qui brisa le silence. « Maman !» « C'est la dame !» La petite montra du doigt, tremblante. Ce fut comme une déflagration silencieuse, les murmures se changèrent en sanglots, en prières, en cris de stupeur. La vieille madame Rodriguez serra son chapelet contre sa poitrine, sanglotant. « C'est Notre-Dame. C'est vraiment elle. » Le père Michael se releva lentement, ses genoux encore fléchis par la prière. Les larmes lui brouillaient la vue. Chaque sermon qu'il avait prononcé, chaque mot de foi qu'il avait offert à ses paroissiens semblait s'effacer devant l'évidence de ce moment. Il murmura, la voix étranglée. « Mère de Dieu !» La Vierge ne parla pas.
Elle n'avait pas besoin de mots. Elle leva simplement les mains, paumes ouvertes, bénissant la terre stérile et les âmes affamées. Ce geste était simple, mais il portait en lui un amour si vaste qu'il traversa le cœur de chacun. Les hommes qui avaient maudit le ciel s'agenouillèrent et pressèrent leur front contre la terre. Les mères soulevèrent leurs bébés, les présentant à la lumière comme pour les placer sous la protection de son manteau. Les adolescents, souvent les plus sceptiques, cachèrent leur visage de leurs mains, incapables de soutenir la splendeur de cette apparition. Et alors, le vent se leva. Mais cette fois, ce n'était pas le vent brûlant qui desséchait tout sur son passage. C'était une brise fraîche, porteuse d'odeurs de pluie, d'herbe, de vie. Les gens respirèrent profondément, certains éclatant en sanglots de soulagement. Un fermier murmura. « Elle est là pour nous sauver. » Un autre cria. « Pardonnez-nous. Nous avons douté, mais nous croyons maintenant. » Le regard de la Vierge parcourut la foule et s'arrêta sur le père Michael. Sans un mot, elle déposa dans son cœur une certitude nouvelle, un appel brûlant. Sa voix, usée par des heures de prière, retrouva sa force. « Voici votre mère. » À cet instant, le champ sembla se remplir de lumière, les tiges mortes brillant comme si elles s'inclinaient elles aussi. Pendant ce qui sembla une éternité, le ciel toucha la terre et le désespoir fut balayé par l'émerveillement. Puis la vision commença à se dissoudre. La lueur s'adoucit, la silhouette devint moins distincte. Un cri monta de la foule. « Ne nous quittez pas !» Mais le père Michael leva la main. « Elle n'est pas partie, dit-il. Elle nous a laissé un signe. » Et c'est à cet instant qu'un son léger résonna, une goutte de pluie frappa la terre sèche. Puis une autre. Puis des dizaines. Les gens restèrent immobiles, n'osant respirer. Un enfant tendit la main, une goutte s'y posa, claire, froide. Il poussa un petit cri de joie, et ce son fut comme le signal qui libéra toute l'assemblée. Les cieux s'ouvrirent, et la pluie se mit à tomber en rideaux épais, frappant les visages, les vêtements, les cheveux. La terre, assoiffée depuis des mois, buvait avidement, s'assombrissant à chaque goutte. La poussière se transforma en boue, l'air lourd de chaleur se chargea de l'odeur enivrante de la vie renaissante. Les fermiers qui s'étaient tenus figés levèrent les bras vers le ciel, riant, pleurant, criant leur gratitude. Les mères serraient leurs enfants contre elles, leurs larmes se mêlant à la pluie. La vieille madame Rodriguez tomba à genoux, criant ses prières en espagnol, sa voix emportée par le rugissement de l'eau qui tombait. Au centre du champ, le père Michael resta debout, sa soutane collée à son corps trempé. Il leva les yeux, l'eau ruisselant sur son visage comme un baptême nouveau. « Merci, mère » murmura-t-il. Pendant des mois, les gens avaient regardé le ciel avec amertume, le maudissant. Maintenant, ils ne pouvaient plus détourner le regard. Ils levaient le visage vers les nuages, la bouche ouverte, buvant l'eau du miracle. Les enfants pataugeaient dans les flaques, éclaboussant de leurs pieds nus, leur rire éclatant comme des cloches. Le chant, muet si longtemps, résonnait à nouveau de cris, de vie. Le blé, encore cassant, semblait frémir d'une énergie nouvelle. Certains jurèrent avoir vu de petites pousses vertes, comme si la vie elle-même surgissait de la terre cette nuit-là. Ce fut une nuit où le ciel avait touché la terre. Une nuit que personne n'oublia jamais. Même les plus impatients ne purent attendre le matin. Les klaxons des voitures alignées le long du chemin de terre retentissaient comme une fanfare improvisée, tandis que des lampes de poche dansaient à travers la pluie, comme si les habitants voulaient signaler au ciel leur gratitude. Le rosaire était terminé, mais personne ne voulait quitter le champ. Les prières continuaient, désordonnées, libres, portées par des voix tremblantes. Ce n'était plus la récitation mécanique d'un rite, c'était un cri du cœur. « Merci, merci, merci » répétait-on dans l'obscurité. Et dans cet instant sacré, toute division qui avait empoisonné la ville s'effaça. Plus personne ne débattait de l'efficacité de la prière. Plus personne ne raillait ni ne doutait. Tous, agenouillés dans la boue, trempés jusqu'aux os, n'étaient plus qu'un seul peuple, uni par la gratitude. Carl Jeuning, autrefois le plus virulent des sceptiques, celui qui ridiculisait ouvertement les croyants au café du village, éclata en sanglots. Il leva les mains vers le ciel et cria, la voix brisée. « J'avais tort. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Mère. » Un voisin posa doucement un bras sur ses épaules, non pour le juger, mais pour le soutenir, en frère. La pluie continuait de tomber, battante et régulière, comme une bénédiction qui ne voulait pas s'interrompre. Les familles restèrent dans le champ longtemps après minuit,
incapables de se détacher de ce moment. Les phares des pick-up éclairaient la scène comme un sanctuaire improvisé. Les moteurs tournaient au ralenti, maintenant les cabines tièdes pour les enfants endormis sur les sièges arrière. Les adultes, eux, formaient de petits cercles, chantaient des hymnes oubliés depuis des années, se prenaient les mains, priaient à voix basse. Ce chant, autrefois symbole de désolation, était devenu une terre sainte. Personne ne voulait en partir. À l'aube, tout avait changé. Là où la poussière avait étouffé la vie, il y avait désormais de la boue fertile. Là où le silence pesait comme un linceul, un chant nouveau s'élevait. Le blé n'était plus mort, ses tiges, redressées et frémissantes, semblaient témoigner de ce qui venait de se produire, comme si elles-mêmes avaient été baptisées par le ciel. Les habitants savaient que ce n'était pas une pluie ordinaire. Ce n'était ni le hasard, ni un simple changement météorologique, c'était un miracle. Pour eux, la Vierge Marie avait marché parmi eux cette nuit-là, et cette pluie était sa réponse. Sous cette averse, leur foi s'était rallumée comme une flamme. Lorsque le jour se leva enfin, l'air était frais et pur, empli du parfum de la terre gorgée d'eau. Des flaques scintillaient comme des éclats de miroirs sous la lumière douce. Les familles sortirent de leurs camions, les yeux rougis mais illuminés d'émerveillement. Et puis vint la révélation, les tiges qui la veille encore étaient grises et cassantes semblaient avoir repris vie. Certaines feuilles se déroulaient à nouveau, souples, vertes. Ça et là, des pousses fraîches perçaient la boue, comme si le printemps avait jailli en une seule nuit. Les fermiers marchaient entre les rangs, s'accroupissaient pour toucher la terre humide, caressaient les tiges entre leurs paumes. Ils inspectaient les racines qu'ils avaient déjà jugées mortes. Ce qu'ils voyaient défiait leur expérience, la vie avait repris là où tout semblait perdu. En milieu de matinée, des habitants des comtés voisins arrivèrent, alertés par les rumeurs. Parmi eux, un expert agricole, carnet à la main, se pencha sur les plans. Ses lunettes étaient couvertes de rosée, son expression incrédule. Scientifiquement, murmura-t-il, cela ne devrait pas être possible. Des cultures dans cet état ne se remettent pas en une nuit. Il se releva lentement, observant le champ brillant d'eau. Ce qui s'est passé ici relève d'un autre domaine. Mais les habitants n'avaient pas besoin de l'avis d'un expert. Ils avaient vu la dame en bleu. Ils avaient senti le vent se lever avant la pluie. Ils savaient que ce blé était une promesse tenue. Ce matin-là, les cloches de l'église Saint-Anne sonnèrent plus fort que jamais. L'église était bondée, les bancs débordaient de familles, les enfants assis sur les genoux de leurs parents, les voisins épaule contre épaule. Le père Michael, encore trempé de la nuit précédente, leva les mains et parla d'une voix vibrante. « Regardez dehors. Ce que vous voyez dans les champs n'est pas seulement du blé, c'est la grâce. La Vierge nous a montré que, même lorsque tout semble perdu, le ciel s'incline encore vers nous. Nous pensions avoir atteint la fin, mais Dieu, par l'intercession de sa mère, nous a donné un commencement. » Des larmes ruisselaient sur les joues. La ville entière, jadis divisée, pleurait d'un seul cœur. Les semaines qui suivirent furent différentes de tout ce qu'on avait connu. Là où régnait le silence et le désespoir, il y avait désormais rire, travail et prière. Le blé grandissait plus vite qu'attendu, vigoureux, vibrant, comme s'il voulait témoigner de ce qui s'était passé. Mais la plus grande transformation n'était pas dans les champs, elle était dans les gens. Les messes du dimanche ne suffisaient plus, les fidèles arrivaient en avance, les enfants vêtus de leurs plus beaux habits, les parents avec leurs chapelets polis et leurs bibles usées. Les bancs étaient si pleins que les retardataires restaient debout dans les allées, refusant de manquer une seule parole. Le père Michael prêchait plus longtemps, porté par l'attention avide de ses paroissiens. Quand il parlait de Marie, un silence sacré tombait sur l'église, interrompu seulement par quelques sanglots étouffés. La foi n'était plus cantonnée au dimanche. Chaque soir, les familles récitaient le chapelet, leur voix s'élevant par les fenêtres ouvertes et se mêlant au chant des grillons. Les fermiers amenaient leurs enfants dans les champs, leur montraient le blé et disaient « Cela a poussé parce que nous avons prié. Parce que la mère de Dieu ne nous a pas abandonnés. » Même les adolescents, autrefois moqueurs, portaient maintenant des chapelets dans leurs poches. Dans la cour de l'école, les enfants jouaient à célébrer la messe au lieu de mimer des batailles. Les familles se réparaient. Les maris s'excusaient pour les mots blessants lancés dans la colère. Les femmes pardonnaient les mois d'amertume. Les voisins se réconciliaient après des saisons d'envie. Dans les cuisines, on recommença à cuire le pain, non plus pour rationner, mais pour célébrer la providence. Même Carl Jenigne, l'ancien sceptique, fut métamorphosé. Lui qui se moquait des croyants menait désormais les prières avant les repas et se rendait régulièrement à l'église,
souvent aperçus discutant avec le père Michael au crépuscule. Je croyais que la foi était une faiblesse, confia-t-il un soir, mais je vois maintenant que c'est la seule véritable force. Le miracle dépassa bientôt les frontières de la paroisse. Les journalistes revinrent écrire sur ce renouveau. Ils notèrent que, si la pluie était prodigieuse, c'était le changement intérieur des habitants qui défiait toute explication. Des visiteurs affluaient des villes voisines pour assister à la messe, attirés par le rayonnement de cette foi renaissante. Le soir, après la messe, les villageois se réunissaient encore dans les champs, récitant le chapelet à la lueur des lanternes, sous le ciel étoilé du Midwest. La ville n'était plus divisée en croyants et sceptiques. La sécheresse leur avait tout pris, mais la Vierge leur avait laissé quelque chose de plus précieux, l'unité. Ils n'étaient plus simplement des cultivateurs luttant contre une terre hostile. Ils étaient devenus une seule famille, soudés par la foi et l'espérance. Souvenez-vous, leur rappela le père Michael, ce miracle ne concerne pas seulement le blé. Cette moisson est aussi celle de vos âmes. La Vierge est venue non seulement pour sauver vos récoltes, mais pour vous rappeler qui vous êtes, des enfants de Dieu, jamais abandonnés. Des têtes s'inclinaient, des larmes coulaient, des sourires se dessinaient. Au cœur de l'Amérique, dans ce champ que la sécheresse avait condamné, la foi s'était rallumée, non pas comme un espoir fragile, mais comme une flamme vivante. Quelques semaines plus tard, la récolte assurée et les silos pleins, les habitants se réunirent à nouveau dans ce champ. Cette fois, ce n'était plus pour implorer le secours du ciel, mais pour dire merci. Une statue de marbre blanc représentant la Vierge Marie avait été transportée sur un camion. Son manteau semblait flotter dans le vent, ses bras ouverts dans une étreinte éternelle. On la plaça non pas sur la place du village ni dans l'église, mais exactement là où la pluie avait commencé à tomber cette nuit-là. Sous le soleil du matin, entourée par le blé doré, la statue semblait irradier une lumière douce, comme si le souvenir de cette nuit miraculeuse s'y accrochait encore. Les enfants déposèrent des brassées de fleurs sauvages à ses pieds. Les hommes posèrent leurs chapeaux, les femmes essuyèrent leurs larmes. Et lorsque le père Michael bénit la statue, un vent léger se leva dans les champs, comme pour confirmer que le ciel écoutait encore. Le silence tomba sur le champ comme un voile sacré, si profond qu'on aurait pu entendre battre le cœur de la terre. Certains éclatèrent en sanglots, incapables de contenir l'émotion qui les submergeait. D'autres s'agenouillèrent dans la poussière humide, les yeux levés vers la statue illuminée comme si, en cet instant, ils la voyaient réellement vivante. Le père Michael s'avança lentement, tenant dans sa main le petit aspersoir d'argent. Sa soutane, soulevée par la brise tiède de l'été, semblait flotter autour de lui, comme une cape de lumière. Son visage n'était plus le même que quelques semaines plus tôt, les traits marqués par l'inquiétude avaient cédé la place à une sérénité nouvelle. Ses yeux, où régnait jadis le doute, brillaient maintenant d'une certitude indéfectible. Il n'était plus seulement un jeune prêtre chargé de guider un troupeau hésitant, il était devenu témoin, porteur d'un secret que nul ne pourrait plus lui enlever. D'une main ferme, il aspergea la base de la statue d'eau bénite. « Bénissez cette image de Notre-Dame », proclama-t-il, sa voix résonnant à travers les blés comme une cloche invisible. Que tous ceux qui la contempleront se souviennent non seulement de la pluie qui a sauvé nos champs, mais aussi de la grâce qui a sauvé notre foi. La foule répondit d'une seule voix, profonde et unanime, « Amen ». À partir de ce jour, ce champ ne fut plus un simple terrain agricole, il devint un sanctuaire. Les fermiers, au milieu de leur labeur quotidien, interrompaient parfois leur travail pour venir s'agenouiller devant la statue. Les mères amenaient leurs enfants et les aidaient à déposer des fleurs fraîches à ses pieds. Les adolescents venaient à la tombée de la nuit, attirés par un sentiment qu'ils ne pouvaient pas encore nommer, mais qui les apaisait. Des visiteurs commencèrent à arriver de villages voisins, puis de tout l'État, et bientôt de régions lointaines, guidés par les rumeurs d'un miracle survenu au cœur du Kansas. Un soir, alors que les lanternes accrochées au piquet dessinaient des cercles de lumière autour de la statue, le père Michael se plaça au milieu de son peuple et commença à réciter le rosaire. Sa voix était claire et assurée, ce n'était plus celle d'un berger inquiet de perdre ses brebis, mais celle d'un homme qui avait vu le ciel se pencher sur la terre. Il priait avec la conviction de celui qui a contemplé l'invisible. La Vierge était venue de cela, il n'avait plus aucun doute et à travers elle, sa propre foi et celle de toute la communauté n'étaient plus fragiles. Elle s'était enracinée profondément, comme les racines du blé dans la terre redevenue fertile, prête à résister aux saisons, aux vents et aux sécheresses à venir. L'automne arriva enfin, enveloppant les plaines d'une lumière dorée. Et avec lui, la récolte tant espérée. Les champs qui avaient semblé perdus se dressaient maintenant fièrement, les épis de blé montaient jusqu'aux épaules d'un homme, lourds de grains.
lorsque les moissonneuses-batteuses commencèrent à gronder dans la campagne, traçant de larges sillons dans les champs mûrs, les camions se remplirent si vite que les silos peinaient à contenir l'abondance. Ce fut, à tous égards, l'une des récoltes les plus généreuses que la ville eût jamais connues. Mais les habitants savaient que la véritable richesse ne se comptait ni en boisseaux ni en dollars. Elle se mesurait en gratitude. Chaque chargement de blé qui arrivait au dépôt municipal transportait avec lui le souvenir de cette nuit bénie, le rosaire récité dans la boue, la lumière douce autour de la statue, la pluie tombant comme une caresse céleste. À la fin de la récolte, toute la ville se réunit dans la salle paroissiale pour un grand festin. Les longues tables étaient couvertes de plats simples, poulets rôtis, légumes fraîchement cueillis dans les potagers, tartes encore tièdes. Et au centre de chaque table, trônait un pain encore chaud, cuit avec la première farine issue de cette moisson miraculeuse. L'odeur emplissait la pièce d'une chaleur réconfortante, mais cette année, elle avait quelque chose de sacré. Avant que l'on ne partage le repas, le père Michael se leva. Il tenait dans ses mains un pain rond, qu'il souleva bien haut pour que chacun puisse le voir. Sa voix était ferme, mais chargée d'une émotion palpable. « Ce pain n'est pas seulement un aliment, dit-il. C'est un rappel. Il y a quelques mois, nous pensions que la terre n'avait plus rien à nous offrir. Nous pensions que Dieu avait détourné son regard de nous. Mais la Vierge est venue. Elle nous a montré que la foi n'est jamais vaine. Elle nous a donné de la pluie pour nos champs, oui, mais plus encore, elle nous a donné une pluie pour nos âmes. » Un silence solennel s'installa, ponctué seulement par les rires des enfants qui résonnaient dans le lointain comme un écho d'espérance. « Chaque tranche que nous mangerons ce soir, reprit le prêtre, n'est pas seulement faite de blé. Elle est faite de grâce. Elle est la preuve que nous ne sommes jamais seuls, que le ciel marche avec nous même ici, au cœur du Kansas. » Les têtes s'inclinèrent. Des larmes roulèrent sur les joues tannées par le soleil et marquées par les épreuves. Les mains se serrèrent autour des tables, familles, amis, voisins. Des rancunes anciennes tombèrent. Certains, qui ne s'étaient plus parlé depuis des années, s'embrassèrent. Pour la première fois depuis longtemps, la ville se sentit unie, entière, presque neuve. Lorsque la nuit tomba, les lanternes furent rallumées dans le champ, dessinant à nouveau ce cercle de lumière autour de la statue. Et le rosaire recommença, mais cette fois-ci, ce n'était plus une supplication désespérée adressée à un ciel muet, c'était un hymne de reconnaissance. Les voix des enfants se mêlaient aux voix graves de leur père, aux murmures doux des mères, au rythme calme et régulier du père Michael. Et tandis que le vent de la nuit faisait onduler les épis restés debout, il semblait que le blé lui-même dansa avec eux, s'inclinant au rythme de leurs prières. Ce miracle de l'été ne resta pas qu'un souvenir, il devint une légende racontée aux enfants au coin du feu, transmise aux visiteurs venus de loin, portée dans le cœur de tous ceux qui l'entendirent. Mais plus qu'une légende, c'était une semence, plantée profondément dans le sol de leur vie. Une graine de foi, promise à croître saison après saison, récolte après récolte, génération après génération.